Et l'on est à l'usine à gaz pour célébrer les 15 ans de l'association Nyoncore. Nyoncore qui organise son festival, ce sera le 11 mars prochain. Je suis en compagnie de Thierry, c'est le président de cette association. Alors en 2002, quand Nyoncore Association est née, l'objectif c'était quoi? Alors l'objectif c'était principalement de promouvoir la scène rock alternative, on va dire, dans la région lyonnaise. Nous on était en fait un petit peu une bande de potes friands de tout ce qui était concert, metal, punk, etc. Mais l'offre dans la région était assez pauvre. On avait déjà à l'époque l'équipe de Condor Records qui faisait déjà pas mal, et nous ça nous a donné l'envie de monter un petit peu voilà, une structure pour promouvoir nos groupes, parce qu'évidemment bien sûr on avait nos propres groupes, et puis aussi faire venir d'autres groupes dans la région, et puis voilà, essayer de construire un petit peu une famille lyonnaise autour voilà, d'une entité. Le métal à Nyon, ça a sa place dans Nyon, ville de festival, où c'est difficile. Je pense que ça a sa place, hein. On le voit notamment à la fête de la musique d'ailleurs, où on tient également une scène lors de cette journée, et on voit que l'influence est quand même assez importante. On a d'ailleurs d'autres collègues aussi qui ont leur propre association, qui œuvrent aussi dans ce domaine-là avec quelques petites différences. Je pense que ça a sa place. C'est clair que ça ne draine pas autant de monde que des événements comme Paléo ou les hivernales. Mais voilà, il y a un public, il y a des gens qui se déplacent pour voir des groupes voilà, de cette catégorie, on va dire. Voilà, du métal. Justement, ces festivals, des fois, ils draftent des groupes que vous avez produits ou montrés dans votre festival. Est-ce qu'on peut les voir des fois dans des festivals un peu plus gros comme les hivernales, Caribana ou le Paléo? Oui, alors c'est arrivé, hein. D'ailleurs, j'ai un exemple. Alors, nous, on n'a pas produit leur CD, mais on les a fait jouer un certain nombre de fois. Il y a le groupe d'en avant, Prométhée, voilà, qui sont en train de vraiment marcher fort. Ils ont joué à Paléo. C'était vraiment un gros succès sur la scène du détour. Oui, je pense qu'il y a effectivement, voilà, nous on soutient ces groupes-là, et ça aide certainement certains à se faire un petit peu connaître en tout cas. En tout cas, 15 ans après, le festival est là, l'association tient toujours. Et le 11 mars, 4 groupes sont à l'affiche, 4 groupes ou plus, parce qu'il y a une petite scène acoustique aussi qui jouxte cette scène de l'usine à gaz. Ces 4 groupes, ce seront qui? Alors les 4 groupes, on a 3 groupes régionaux. On a Hateful Monday qui sont vraiment des vieux potes, des vieux de la scène, on va dire. On a un nouveau groupe, Capital Youth, qui eux vraiment feront je sais pas, 3e ou 4e, peut-être 5e concert, je sais pas, mais qui cartonnent avec leur nouveau EP, et voilà, c'est vraiment un groupe très prometteur. Puis on a d'autres potes, Bottle Knowledge, qui viennent de Lausanne, et voilà, ils ont déjà joué lors de nos soirées, et puis c'est un plaisir de les faire venir. Et puis surtout, tête d'affiche, on a Nyar Wolves, qui sont un groupe de Brighton, qu'on fait venir exprès pour le festival. On sait que la scène métal et hardcore est souvent très unie. Est-ce qu'à Nyon, vous pouvez bénéficier justement de ces réseaux qui sont montés à Genève, à Lausanne, voire beaucoup aussi en Angleterre et aux États-Unis? Alors oui, disons qu'on a beaucoup d'amis, c'est clair, dans ce milieu-là. Et puis justement, on essaie de collaborer, on collabore pas mal avec des structures sur Genève, forcément. Lausanne, c'est un petit peu plus difficile, il y a moins à ce niveau-là. Mais effectivement, on a aussi par le passé beaucoup travaillé avec des structures américaines, etc. Mais c'est clair qu'il y a un petit creux, on va dire, à ce niveau-là. Et voilà, on travaille peut-être aussi avec des structures côté Zurich aussi, qui est un peu le poumon, on va dire, à ce niveau-là de notre scène suisse. Après 15 ans, on va dire, de militantisme hardcore, punk et metal, qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter? Quels sont les besoins, soit du festival, soit de l'association Nyoncore? Alors, nous, le but, c'est clair qu'on on veut pas devenir un énorme truc, hein. Le but, c'est de rester local, de continuer à faire vivre un petit peu cette scène. Idéalement, c'est simplement de nous soutenir en venant au concert, en participant voilà,
à la vie de notre association, simplement peut-être en achetant nos t-shirts, en écoutant les groupes qu'on produit. Voilà, c'est ça le but de l'association. Maintenant, nous, on n'attend pas spécialement de choses plus grosses, hein. C'est clair qu'on veut rester local et à taille humaine, on va dire. Et ben voilà, vous voulez soutenir une association qui organise un festival à taille humaine, et ben vous venez le 11 mars prochain pour le festival Nyon Core. Et sinon, vous vous retrouvez sur le site internet de l'association pour les aider, les soutenir en achetant t-shirts, CD, etc., etc. Merci Thierry de nous avoir parlé du métal nyonnais. Merci.